L'homme qui se disait mon père hier s'est transformé mon pire ennemi. À quel moment cet individu prétendant être un homme de Dieu a commencé à avoir de la haine dans son cœur vis-à-vis de moi? Cet enfant qui brandissait hier sur les réseaux sociaux, lorsque cet enfant-là menait les guerres pour lui, il disait à qui veut l'entendre, voici mon fils aîné. Mais à quel moment ce fils aîné-là est devenu aujourd'hui le pire ennemi du père? Je vais vous l'expliquer ce soir. Si vous vous rappelez bien, lors du décès de la maman, de la femme du général Kabi Makosso, le général Kabi Makosso m'a appelé pour la première fois. Je vais en arrière pour que vous puissiez savoir à quel moment la haine a commencé à cotiser dans son cœur. Lorsque la maman de la femme du général Kabi Makosso est décédée, Makosso m'a appelé au téléphone et il m'a dit, petit, voici un dossier qui est chaud. Je t'avais dit que moi, je n'ai pas tué ma femme. Mais celui qui a tué ma femme ne va pas durer 5 mois, 3 mois sur la terre, va mourir. Voici la preuve en est que c'est la maman de ma femme qui a tué ma femme. Voici un dossier clé. Voici un dossier frais. Apoutou National, viens parler de ça sur les réseaux sociaux. Ça va te donner de la visibilité. Et en plus, tu sais très bien que c'est toi qui es en train de me défendre actuellement. Donc voici le moment opportun encore pour que tu puisses venir me défendre. Je lui ai dit, mais le père, je cherche la célébrité, je cherche la gloire. Mais qu'est-ce que j'ai à faire à venir parler de quelqu'un qui vient de perdre la vie? Quelle est cette célébrité et cette notoriété que moi je cherche pour venir me réjouir du cadavre d'une pauvre femme qui a été meurtrie par la disparition de sa fille? Mais qu'est-ce que j'ai à venir faire pour faire un direct, pour venir me réjouir de la mort de cette dame-là, pour dire, oh, le général Kabi Makosso l'avait dit, que il avait perdu sa femme, que celui qui avait tué sa femme allait perdre la vie. J'allais venir me réjouir, cherchant quelle visibilité. Pourtant, je suis né d'une mère. Et qu'est-ce que je vais gagner en me réjouissant de la mort d'une pauvre dame? Automatiquement, je lui ai dit, le vieux, je ne vais pas faire ce direct-là. Je suis sincèrement désolé, mais je ne ferai pas ce direct. Voici la première fois où il était déçu de moi. Parce qu'il se disait que j'étais son chien de garde. J'étais celui-là à qui il pouvait tout dire et ce petit n'allait pas parler. J'étais celui-là à qui il pouvait envoyer sur n'importe quel front. Malgré que la dignité et la moralité n'y est pas, j'allais partir le défendre. Mais je lui ai dit non, je ne viendrai pas salir la mémoire d'une pauvre grand-mère. Je ne viendrai pas mettre une femme qui vient de perdre la vie, venir me réjouir de sa mort. Ce n'est pas possible. Voici la première fois d'abord où il a été déçu de moi. La deuxième fois, il m'a appelé et il me dit, je veux que tu partages mes directs sur ta page. Quand je suis en direct, mes directs doivent passer sur ta page. Je lui ai dit, mais le vieux, bien vrai que j'ai pris ta défense. Bien vrai qu'à un moment donné de ta vie, j'ai donné ma poitrine pour que toi, tu puisses être vu à la lumière. Mais le vieux, retiens une seule chose. Je ne suis pas venu pour marcher dans l'ombre de quelqu'un. Je ne suis pas venu sur Internet dans le but de faire les autres et puis moi-même être dans l'obscurité. Je ne peux pas partager ton direct sur ma page. Je l'ai fait déjà une fois, à un moment opportun. Mais je ne vais pas la refaire deuxième fois. Vraiment, je suis désolé. Je ne vais pas, en aucun cas, partager ton direct sur ma page. Voici la deuxième fois où le père est dessus du fils. Ce soir ici, je parle à travers mon cœur et mon âme. Je sais que c'est Dieu qui m'inspire. Et Dieu sait que rien que la vérité et la vérité sortent de ma bouche. Voici pourquoi mon français est limpide ce soir. Parce que Dieu même sait que je suis en train de parler la vérité. Parce que j'ai prié avant de faire ce direct-là. J'ai confié mon âme à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce combat que je vais mener ce soir, ce n'est pas un combat dans le but de venir humilier quelqu'un. Mais c'est un combat dans le but de venir laver toutes ces femmes et ces hommes à qui ils ont prêché le mensonge durant des années. Ce prétendant pasteur et homme de Dieu. Pourtant, ce n'est que le diable vêtu en Prada. Ce soir ici, c'est toute l'Afrique qui parle à travers moi. Voici la deuxième fois où je lui ai dit non. Et immédiatement, il a été dessus. Immédiatement, il s'est dit, voici ce petit-là qui va me tenir tête.
c'est la deuxième fois. C'est là le père a commencé à cotiser la haine dans son cœur. J'ai commencé à faire mes directs de pas autres. J'ai créé ma page Stéphane Abré qui a été attaquée. Après ça, vous avez vu la suite. Je suis sorti la tête de l'eau. J'ai commencé à batailler. J'ai créé Apoutou National. Je suis devenu aujourd'hui l'homme que je suis sur les réseaux sociaux. Par mon courage, par ma bataille et par ma détermination. Vous vous rappelez de l'histoire de Chris Yapi. Lorsque ce monsieur-là parlait de Chris Yapi, vous avez vu tous la guerre sur les réseaux sociaux entre Chris Yapi et ce faux pasteur déguisé. Je suis sorti, j'ai fait un direct. Dans le direct, je lui ai dit qu'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour montrer qui sont ceux qui veulent nuire à qui et à quoi. Son rôle sur les réseaux sociaux, c'est un pasteur qui se contente de son milieu de pasteur, qu'il arrête de fouiner sa bouche partout, que s'il a envie de vendre ses huiles d'onction, il a envie de vendre ses vins de canard, il a envie de vendre l'eau, il n'a qu'à continuer de les vendre, mais qu'il n'a qu'à lever sa bouche dans l'affaire de Chris Yapi. Voici la troisième fois où ce père-là va se sentir indigné. Parce que le fils n'est pas venu le soutenir. Parce que celui qui prétend n'est pas venu l'aider dans un combat ou lorsqu'il combattait avec Chris Yapi. Je lui ai dit, mais tu combats avec qui? Tu combats avec une personne que tu ne connais pas. Chris Yapi, on ne sait même pas si c'est un être humain, si c'est une femme, si c'est un homme. Personne ne connaît son identité. Mais concentre-toi sur les faits qui sont réels. Voici là où le père a gardé rancune troisième fois dans son cœur. La quatrième fois, c'est lorsqu'il y a eu l'histoire de Peter 007. Lorsqu'il y a eu l'histoire de Peter 007, je suis sorti où ce lascar a dit sur les réseaux sociaux que Peter 007 était sidéré, qu'il avait le sida. Je suis sorti, je lui ai dit, mais ce n'est pas ton rôle, le père. Tu prétends prêcher l'évangile. Tu prétends être un homme de Dieu. Tu prétends être celui-là qui est venu conduire les enfants de Dieu sur le royaume des cieux. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que Peter 007 a le sida, sachant très bien que le sida est la maladie la plus détestée par les Africains. Mentalement, quand on dit à un Africain qu'il a le sida, il pense que sa vie est gâchée. Mais tu es en train de gâcher la vie de ce dernier sur les réseaux sociaux à travers ce que tu dis. Ce n'est pas normal de venir t'asseoir pour venir dire que Peter 007 a le sida. Voici la quatrième fois où le père a gardé la haine dans son cœur. Et c'est là qu'il m'a appelé au téléphone pour me dire, fils, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais que tu fasses des directs sur moi. Il m'a appelé en transe. Les vocaux sont là. Mais je ne mettrai pas ces vocaux-là parce que lui-même, il le sait. Et vous-même, vous le savez très bien. L'histoire de Chris Yapi, ce n'est pas du mensonge. Les faits sont réels et sont sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment-là que ce monsieur-là a dit que c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Ce petit-là veut me défier. Ce petit-là veut faire cela, veut faire cela. Et c'est là qu'il a commencé à me prendre comme concurrent. Mais un père qui prend son fils comme concurrent, un père qui doit être normalement heureux de dire voici un jeune qui a un verbe, qui a une énergie, mais qui a un palais facile, qui peut défendre les causes des personnes sur la toile. Mais ce père-là a commencé à cotiser la haine parce qu'il a vu que ce fils-là commençait à devenir important sur les réseaux sociaux. Il a vu que Apoutou National commençait à devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il a vu que Apoutou National commençait à se faire un nom sur les réseaux sociaux. Il a vu que ce petit-là devenait très important. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le casser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer ce petit-là comme un petit qui est irréfléchi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer ce petit-là comme un petit qui n'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le moment opportun pour venir gâcher la vie de ce petit sur les réseaux sociaux, afin que les gens puissent se dégoûter de moi et disent que nous enlevons notre image sur la vie d'Apoutou National. Voici son rêve qui était là, parce que je devenais menaçant pour lui. Subitement, arriva l'affaire Fabienne. Oh! Voici le moment opportun pour détruire Apoutou National. Il arriva maintenant l'histoire Fabienne. Et voici le moment opportun pour détruire Apoutou National. Il attendait cette
l'occasion depuis des mois, depuis des années. Parce que ce petit-là a refusé une fois, a refusé 2 fois de lui obéir, a refusé 3 fois d'être son chien de garde, a refusé 4 fois d'être son chien de garde. Voici le moment opportun, l'histoire fabienne, pour détruire la crédibilité de Apoutou National. Il n'a pas attendu 1 minute, il a saisi cette histoire. Il a saisi cette histoire. Et il a dit, je vais détruire ce petit-là. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans l'épisode. Nous allons rentrer maintenant dans une phase de turbulence. Je vais vous montrer ici maintenant qui est véritablement ce Lascar. D'où vient-il? Et pourquoi est-ce qu'il ne fait qu'encuber les Ivoiriens et les Africains? Nous rentrons maintenant dans la phase de destruction totale. Nous rentrons maintenant dans la phase où lui-même va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons-le. Et ensemble, nous allons décortiquer. L'affaire Fabienne. Je vous parle ici. Écoutons. Je ne sais pas, mais mon cœur est chaud. Écoutons-le. Papa a raison. Je ne connais pas. Mais c'est toujours vous les mêmes qui êtes toujours les premiers à venir dire non, toi tu es un homme de Dieu. Et puis tu dis, hey, ta mère con. Toi qui dis ça là, on parle d'une enfant qui a été violée. Bah bien. Vous connaissez un jeu? Vous connaissez les gens sont. Quelqu'un ici n'est pas mon collègue. Voilà, il faut qu'il soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut qu'il soit clair. C'est vraiment des histoires où on parle, je ne suis pas dedans. Je suis une entité vivante. Non. Je ne tape jamais poteau sur un sujet. Tous les combats que j'ai pris ici, j'ai gagné. Vous comprenez comment vous paie? Voici ici ce monsieur qui nous dit, lorsqu'il a attendu l'occasion de Fabienne pour venir démontrer à la face du monde entier que je n'étais pas crédible. Parce que j'ai eu à faire intervenir ici le présumé violeur pour lui donner quand même la parole. Parce que même à la justice, quand on attrape quelqu'un sur les faits d'un crime, qu'on envoie à la justice, le juge va lui poser la question de quand même se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il nous dit ici qu'il n'a jamais perdu un combat. Que lui, tout combat qu'il a pris sur la toile ici, il est allé jusqu'au bout. J'aimerais te poser la question, que devient aujourd'hui l'affaire Fabienne? Mais avant que je n'arrive sur l'affaire Fabienne, que est devenue aujourd'hui l'affaire du couple Métois? Makosso en direct ici a dit que lui, il allait payer l'avocat pour le couple Métois. Que lui, il allait charger l'affaire de couple Métois. Mais la pauvre dame s'est retrouvée seule à la fin avec son mari. Appelant Makosso en longueur de journée, il ne prenait plus son téléphone. Donne-moi la suite de l'affaire du monsieur qui a été tabassé par le commandant ou par le capitaine de gendarmerie, qui a été frappé, le footballeur Métois. Que est devenu l'affaire? Tu n'es pas allé au bout de cette histoire. Mais à la première occasion d'un nouveau buzz, tu as laissé ce buzz-là et tu as laissé un autre buzz. Voici véritablement quelle est ta véritable nature. Tu n'as jamais rien fait pour les gens. Mais quand tu le fais, c'est en fonction de la visibilité que tu peux avoir. Vouloir toujours te faire plaire. Vouloir toujours te montrer intéressant. Mais en voulant t'offrir, en voulant trop faire, on se gâte. On poursuit ensemble. Et on écoute. Demandez pardon. Champion, faut t'asseoir. Il y a t'as pompé un peu aujourd'hui. Tu as pompé un peu. Voilà. Et tu ne connais pas encore. Souvent, je m'assois. Les gars, je ne vois pas les partages. Non. Je ne vois pas assez de partages. Non. Je ne vois pas assez de partages. Hier, vous avez battu le record d'un près de combien? 20 000 partages. J'étais là, vous saluer. D'abord, permettez-moi de dire merci à tous ceux qui, depuis hier, m'appellent, me disent, mon général, nous comprenons désormais ton combat. Je tiens à dire merci à tous ceux qui, depuis hier, m'appellent pour dire, mon général, c'est maintenant, nous on comprend pourquoi tu suis Facebook. Tout ce que tu fais, c'est pour attirer les gens pour un combat. Je dis oui, calmez-vous. Donc Giovanni, il faut t'asseoir. Yaka Yaka, prends ton tabouret, assieds-toi là. Je demande à tous les... Ici, ils ne vont pas le direct partager sur la page de Yaka Yaka. Je vais vous dire Yaka Yaka. C'est comment?
Je vais aller partager mon direct, c'est mon dernier direct. Pour toi, tu dois être celui-là que tout le monde doit regarder. Tu dois être celui-là que tout le monde doit écouter. Tu dois être celui-là que tout le monde doit voir. Mais tu as dit hier que tu dissocies son image de moi. Mais comment soudainement, tu viens me demander pardon et tu m'appelles de venir rentrer dans la ligue des blogueurs? Je ne peux pas comprendre ça. Tu es un manipulateur. Tu es le plus grand brebis égaré d'Internet. Et moi, je te dis ce soir ici, c'est moi qui dissocie mon image de toi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, de près ou de loin. Tu passes à Monaco, moi je passe à Londres. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Parce que l'homme qui veut me détruire, je ne vais jamais me coller à lui. Je n'accepte. Ton pardon me dit même là, ce n'est même pas un pardon. Parce que je n'ai pas besoin du pardon. Parce que je ne t'ai jamais haï. Je n'ai jamais rien gardé dans ton cœur, dans mon cœur. Mais comme tu veux me détruire, je vais te montrer que moi je ne veux plus jamais m'asseoir devant toi. Je me suis mis en genoux en plein Paris. Et j'ai demandé pardon pour l'affaire Fabienne. Tu n'as pas écouté. Tu es venu faire direct pour essayer de me descendre, me détruire devant la face du monde entier. Ton affaire n'a pas marché. Je suis allé au bout des Oscars. J'ai réalisé mon rêve. J'ai rempli la salle avec tous les blogueurs et influenceurs qui se sont déplacés. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir parce que tu es un voleur de projet. Tu n'as jamais rien créé. Parce que toi, tu ne peux jamais rien créer. Tu n'as jamais rien apporté parce que toi, tu ne peux jamais rien apporter. Je t'ai demandé pardon devant la face du monde entier, tu n'as pas accepté. J'envoyais même des hommes de Dieu te demander pardon, tu les as jetés. Allô? Allô? Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est coupé comment? Je suis en direct? Parce que tu attendais le moment opportun de me détruire. Mais comme aujourd'hui, tu veux montrer aux yeux du monde entier que toi tu es le plus intelligent parce que tu es un manipulateur. Tu viens t'asseoir pour dire que tu me demandes pardon. Tu as dit hier ici que Emmanuel Keïta, que toi tu ne veux rien avoir avec elle. Tu as traité son mari ici hier de CDR. Mais comme aujourd'hui, tu veux voler l'idée des jeunes. Tu veux voler l'idée d'un enfant. Et tu viens t'asseoir pour dire, j'organise une soirée le 3 à Paris, le 3 septembre. Pourtant, tu sais très bien que moi, j'organise mon Oscar le 10 septembre. Mais tu organises ça le 3. Si ce n'est pas de la haine et de la jalousie. Si ce n'est pas de la méchanceté. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut voir les gens à terre. Si ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas voir l'évolution des autres. Tu as toujours consommé en toi la haine, la jalousie. Parce que pour toi, tout doit tourner autour de toi. Mais ta vie ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour toi. On ne vit pas pour toi. On ne respire pas pour toi. Tu n'as pas la science infuse. C'est moi qui te l'ai dit. Tu n'es pas blogueur, reste dans ton monde là-bas. Tu dis tu es pasteur, faut aller combattre avec Gédéon. Va combattre avec les hommes de Dieu et laisse-nous dans nos mondes de blogueurs. Tu l'as dit que tu n'es pas blogueur. Mais pourquoi aujourd'hui, tu deviens subitement le président des blogueurs? Qui t'a nommé président? Pourquoi aujourd'hui tu veux devenir le président des blogueurs? Pourtant tu as dit hier que tu n'étais pas blogueur. Au fait, tu n'as jamais voulu me voir prospérer. Tu n'as jamais voulu me voir évoluer. Tu n'as jamais voulu me voir sortir la tête de l'eau. Ta jalousie te donne quoi? La méchanceté te donne quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. On poursuit ensemble ici. Je te montre ici ce que tu m'as dit. Et puis, tu es ridicule. On poursuit encore. Tu dis, mais attends, tu t'es un gars de méchant, de voleur, de haut, et tu t'es emprunté de l'argent avec lui. Ta femme accouche, c'est lui qui t'aide. Soyons bien. Voici Makoso ici qui me dit que moi, ma femme accouche, que moi, je lui emprunte de l'argent. Vous savez, dans la vie, quand tu as la bénédiction sur ta vie, tout ce que tu fais, ça ne fait qu'aboutir. Ça ne fait que prospérer. Je vais vous montrer ici un direct, le jour de direct de Chris Yapi, que j'ai fait. Je vous montre ici le direct. Écoutez très bien. Donc, avant de poser les actes, il faut te dire que derrière toi, là, il y a beaucoup de personnes qui sont sur ton épaule. Et moi-même, j'en fais partie. Parce que le nombre de fois que tu m'as rendu service là, je ne peux compter le vieux. Mais personne ne le sait. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements, tu m'as donné 1000 €. Tu dis, petit, tiens, 1000 €, il faut te défendre avec. Quand mon enfant est venu au monde, tu m'as donné 1000 €. Tu as dit, petit, tiens, les 1000 € là, il faut payer savon pour ton enfant. Personne ne le sait, mais aujourd'hui, je te le dis. Tu sais pourquoi dans le direct ici, j'ai dit que tu m'as donné 1000 €?
J'ai dit aux gens que tu m'avais donné 1000 euros là cadeau. Mais pourtant, tu m'avais donné 1000 euros là avec crédit. Et tu m'as fait signer papier. Mais tellement je voulais te grandir devant le monde entier. J'ai dit que tu m'avais donné les 1000 euros cadeau. Et pourtant, tu m'avais fait signer papier. Je savais qu'un jour, tu allais venir t'asseoir pour me refaire la même chose que tu as fait à Johnny Pacheco. Quand tu as donné 1000 euros à Johnny Pacheco, tu es venu t'asseoir sur Internet pour dire que tu lui as donné 1000 euros lorsqu'on avait tabassé. Parce que toi, tu ne fais jamais rien pour rien. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attends le moment opportun dans le vide de venir montrer à la face du monde entier ce que tu fais pour les autres. Parce que toi, tu n'as jamais rien fait cadeau, en fait. J'ai démontré ici que tu m'avais donné 1000 euros quand ma femme avait accouché. Pourtant, c'est toi-même qui m'as envoyé les 1000 euros de ton propre grain. Tu m'as donné ça gratuitement. Je ne t'ai même pas appelé pour dire que ma femme a accouché, ma sœur, c'est l'auto. Je t'ai juste annoncé que ma femme a accouché. Et puis tu m'as donné l'argent là. En ce moment-même, ma femme même n'avait même pas encore accouché. Les 1000 euros. Quand tu m'as donné. C'est toi-même qui m'as appelé pour dire je vais te donner un cadeau, tu m'as donné les 1000 euros. Les deuxièmes 1000 euros, c'est que j'ai créé ma marque de vêtements. Je t'ai appelé pour dire le vieux, je dois aller prendre mon stock. Donne-moi 1000 euros. Prêt, après je vais te remettre. Je suis parti prendre les 1000 euros. Tellement tu avais la haine dans ton cœur. Tu m'as fait signer papier.